tous, alors comme promis, voici aujourd'hui mon témoignage de conversion qui sera peut-être un peu fouillis. Alors j'ai du tout t'écrire, je sais pas si ça va m'aider, on verra. Donc je suis Julien Daudement, j'ai 26 ans et je suis étudiant en commerce international. Je suis d'une famille catholique, recommençante en quelque sorte, donc j'ai toujours été un peu plongé depuis mon enfance dans le catholicisme et j'ai vu aussi mes parents évoluer vers une spiritualité un peu plus développée. Parce que forcément on était du coup un peu tous des recommençants au même moment et donc du coup on a évolué un peu avec eux. Moi avant ma conversion, ma vraie conversion, j'étais dans le monde catholique mais je pratiquais pas vraiment. De toute façon je comprenais pas vraiment ce qui se passait à la messe et la messe pour moi c'était 200 bâillements en 1 heure et je m'ennuyais beaucoup, je savais qu'il y avait un peu de sacré mais ça me convoquait pas plus que ça. Et un jour, alors je devais partir en Thaïlande pendant 1 an et j'étais assez stressé et mes parents, enfin ma mère spécifiquement, voulait vraiment qu'on aille à Paray-le-Monial pendant 1 semaine. Alors on a fait un super voyage et puis juste après, c'était l'étape Paray et je voulais pas y aller. Pas du tout, moi je voulais aller m'éclater avec mes cousins avant de plus les revoir pendant 1 an. Et puis voilà, je voulais pas du tout y aller, j'ai fait beaucoup de résistance. On arrive là-bas et bien évidemment il pleuvait. Je me suis dit, et en plus il fait pas beau. Paray-le-Monial c'est une cité, c'est la cité du Sacré-Cœur de Jésus, je pense que vous avez dû le voir, on en a parlé. C'est assez joli, donc voilà, je me dis bon le beau temps revenait vite. Je me suis dit, ok, on va essayer. J'arrive dans une tente avec des jeunes de mon âge. Alors moi, j'avais à peu près 17 ans, mais j'étais plus vers les 18. Et je vois qu'ils commencent à se mettre par terre. Vous savez, ils font des espèces de chorégraphies. Je me dis, oh là, c'est pas du tout mon monde. Donc pendant toute cette semaine, en fait, je me suis un peu retiré vers le fond. Et j'ai trouvé des amis qui étaient un peu dans mon mood, c'est-à-dire pas très intégrés à tout ça, mais en même temps on était content d'être là et puis on profitait et puis on s'éclipsait quand on avait envie, voilà, donc on n'était pas vraiment dedans, mais quand même moi j'étais quand même attiré par la messe là-bas. Parce que la messe là-bas c'est tout de suite une liturgie où tout le monde chante, il y a de la vie, il y a beaucoup de personnes qui jouent des instruments, donc ça fait toute une dimension nouvelle. Il y a beaucoup de prêtres, il y a à peu près 5000 personnes dans la tente principale pour la messe qui est chaque jour. C'est des belles messes, des belles liturgies, j'étais saisi à chaque fois, j'étais là, mais c'est trop bien quoi, là on vit la messe. Moi j'avais cette image de l'église poussiéreuse, de ma paroisse, et j'étais vraiment cloisonné à ça, c'est-à-dire que je pensais que l'église c'était que ça et que voilà, on pouvait pas trop changer et que ça allait être tout le temps comme ça. À Paray-le-Monial, j'ai vu qu'en fait, non, c'était pas tout le temps comme ça et que ça pouvait aussi être super bien, super kiffant même. Donc la semaine passe, j'ai fait des rencontres avec des gens que j'appréciais vraiment, je trouvais qu'il y avait une belle fraternité, c'est très coloré, tout le monde est gentil, on vit une vraie fraternité là-bas, c'est assez impressionnant. Mais voilà, sans plus, et à la fin, vraiment, il y avait quelque chose qui me pesait un peu dans le cœur, que je voulais me confesser, parce qu'on nous appelle toute la semaine à se confesser, et moi, j'étais un peu en résistance, et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais essayer d'y aller quand même, parce que ça me pèse un peu le cœur. Et pendant la veillée miséricorde, donc j'étais encore avec les jeunes, mais on allait quand même. On allait quand même dans quelques événements. Et pendant la veillée miséricorde, c'était très beau, c'était dans la basilique, il y avait des bougies, on était bien accompagnés quand même. Et donc il y avait l'adoration du Saint-Sacrement, je me mets à genoux, je prie, et là j'ai comme une image qui vient dans mon esprit, le Seigneur qui tend ses bras comme ça, et moi, je me dis c'est bizarre ce que je vois là. C'est comme si c'était pas moi qui décidais ce qui se passait dans mon imaginaire. Parce que certes, je fermais les yeux, mais c'était assez étrange de réalisme et de chaleur, vous voyez, d'amour. Et voilà, je me retrouve dans les bras du Seigneur et puis je suis un peu saisi et je ressens beaucoup de choses. Et puis par la suite, je vois la Vierge Marie qui me tend une main comme si elle me disait « Allez, viens maintenant ». Mais une main très douce. Alors elle m'a pas fait de câlin, mais elle m'a tendu une main.
Et moi j'avais un peu ce dilemme, j'étais plus tourné vers la Vierge Marie et je trouvais que c'était plus cool Marie, plus, vous voyez, plus tendre, plus accessible en quelque sorte que le Père et le Fils, où je comprenais pas très bien le lien entre les trois là, les trois personnes. Je découvre au fur et à mesure, hein. Et donc là Marie, un peu distante, ça m'a un peu turlupiné, mais bon, elle m'invitait à la confession. Donc j'ai été me confesser, bien rassuré, j'ai tout déposé. Et je suis sorti comme un petit nuage dans la prairie. J'étais tout content, j'étais là, enfin débarrassé de mon petit fardeau là. Et enfin c'était un gros fardeau pour moi. Et je me disais, ça y est, je suis libre enfin. Et voilà, j'avais le cœur en joie, j'étais changé, j'étais tout content, tout léger, mais vraiment, je pouvais sauter très très haut, j'avais l'impression. Et par la suite, je me suis rendu compte que l'image que j'avais vue dans ma tête, c'était l'icône que je vous affiche maintenant à l'écran. Ce cœur miséricordieux, c'est une icône de Paray-le-Monial. Et bah, je le savais pas, et pour moi je l'avais jamais vu. Et vraiment, cette icône, bah, c'est vraiment le Jésus que j'ai vu dans ma tête quand il y a eu cette expérience. Donc voilà, j'avais découvert une liturgie spectaculaire, qui n'était pas spectaculaire en quelque sorte, parce que c'est pas du spectacle. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment très vivant. Et c'était la joie, tout le monde chantait, c'était la vie quoi, on y allait. C'était pas la louange, on chante comme ça, louange à toi ô Christ. Non, c'est louange à toi ô Christ. On est tous dans la joie, dans l'allégresse quoi. Donc je repars toujours avec cette image de l'église poussiéreuse, parce que je sais que de toute façon, ça changera pas dans ma paroisse, ça changera pas dans mon diocèse, tout est poussiéreux, et puis tout est plan-plan, et je sais que ce sera comme ça, d'ailleurs j'y retourne, et c'est ce qui se passe, je me dis, la messe, c'est bien gentil, mais voilà. Mais le Seigneur n'en avait pas fini avec moi, puisque l'année d'après, après la Thaïlande, l'été, eh ben, je me retrouve à Paray-le-Monial avec ma famille. Donc c'était une session assez différente et j'ai pas vécu les mêmes choses. Mais en repartant de là, dans la voiture, alors j'écoutais les chants de l'Emmanuel et on m'a dit que j'avais eu, parce que j'ai raconté à des communautaires, ils m'ont dit bah ça s'appelle une effusion de l'Esprit Saint. Alors moi, pour moi, c'était plus une vision. Mais voilà, je suis dans la voiture, j'écoute, je crois, bénis le Seigneur ô mon âme. Vraiment, j'ai ressenti comme une jubilation intérieure, alors c'est très compliqué d'expliquer ça. Et j'étais vraiment très heureux. Et donc la musique me vient une vision, parce que c'est pas une image, c'est une vision. Voilà que je me retrouve dans une allée avec plein d'arbres, plein d'églises à droite, à gauche, des belles églises comme on les imagine vraiment. Et moi, alors vraiment, je me prenais plein de vent dans la tronche. Mais alors, des rafales, je sais pas si vous avez déjà été au Futuroscope, mais vous avez une attraction 4D où on vous envoie de l'eau, on vous envoie de l'air, parce qu'à un moment donné, la personne dans le cinéma 4D sort la tête du wagon dans un train qui roule à toute vitesse et on se reçoit plein d'air et c'était exactement pareil. Je me recevais plein d'air dans la tronche, vraiment. C'était assez impressionnant et j'avais la fenêtre fermée dans la voiture, hein, je précise. Et donc voilà, je me retrouve là et puis j'étais content, vraiment c'était très agréable. Et puis à droite, à gauche, je vois des églises, j'avance à toute vitesse et là j'arrive à une église majestueuse, rayonnante, mais vraiment une église rayonnante. Entendez bien ça. Et comme on s'imagine avec deux belles tours, et puis l'église rayonnante, et là je suis en pamoison devant ça et je fais waouh. Et là une voix qui me dit, ce n'est pas l'église qui est poussiéreuse, c'est les hommes. Et là moi je me dis, mais oui. Et donc tout ça, ça retombe. Je sors de mon effusion, de cette vision, et je me dis, mais en fait c'est ça, c'est les hommes qui sont poussiéreux, c'est pas l'église elle est rayonnante, l'église c'est Dieu, c'est le Christ, vous voyez, c'est pas les hommes. C'est pour ça que je vous ai dit dans les vidéos dernièrement que l'église c'est l'église du Christ, c'est pas l'église des hommes, l'église est rayonnante, l'église est sainte. Voilà, on peut pas se détourner de ça, c'est l'église. Alors maintenant, quand on m'a dit, parce qu'on me disait forcément, moi je parlais des messes en disant, bah, les messes c'est pas très bien, on les vit pas vraiment, voilà. Il me disait, oui mais tu vas pas à la messe pour les autres, tu vas à la messe pour le Seigneur. Ok, mais attention,
Parce que moi, ça m'a toujours dérangé qu'on me dise ça. Je sais pas pourquoi, hein. J'ai comme une petite cloche qui sonne dans mon cœur en me disant « c'est pas très très juste ». Pourquoi? Parce que quand on va dans un resto pour manger, la cuisine est super bonne, mais le service il est poussiéreux, il est nul. Bon, il y a toujours un truc qui va pas quand même si la bouffe elle est bien. Bon, on sait que l'église n'est pas poussiéreuse, c'est les hommes, mais que ça soit par le cléricalisme dénoncé par le pape François d'ailleurs, les piliers de la paroisse qui prennent le pouvoir, qui se renouvellent jamais, qui sont même parfois agressifs, la liturgie quand elle est molle, qu'une personne elle s'accapare la liturgie et qu'elle n'invite pas à la prière, parce que peut-être qu'elle n'a pas prié l'Esprit Saint, et par El Monial, j'ai découvert une manière de vivre la messe qui devait être présent pour moi partout, dans chaque paroisse, parce que la fraternité, le bonheur de célébrer ensemble, de louer, de prier, c'était complètement différent de ce que je connaissais. Et c'est à Paray que j'ai découvert la messe. Là où on célèbre le Christ, où on vient à sa table pour recevoir la nourriture spirituelle, et ça passe par toute la liturgie, tout le déroulement de la liturgie. C'est là que je l'ai compris. Et donc pour moi, il y avait qu'une chose à faire, c'était de dépoussiérer l'église. Il se trouve que suite à Paray, l'idée de l'église étant à dépoussiérer, j'avais une soif d'évangélisation. J'ai eu ma confirmation et on nous avait dit qu'il fallait faire une mission. D'un an à peu près. C'était un conseil un peu général qu'on disait, c'était pas obligatoire, mais bon. Et moi, je me suis dit, mais quand on découvre le Christ, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Donc cette soif, elle est venue petit à petit. Elle s'est nourrie progressivement. Donc pour moi, c'était plus un devoir. Un devoir de sauver les âmes. Et j'en parle beaucoup. Parce que quand une âme est perdue, elle est perdue pour toujours. Et je savais que Dieu était triste à chaque âme perdue. Et moi aussi. Et que notre quête ultime sur cette terre, c'est de sauver les âmes. La sienne, mais celle des autres aussi. Et je sais plus comment vraiment cette certitude m'a rejoint, mais je la prends maintenant comme un axiome dans ma vie, vraiment. C'est quelque chose qui me guide profondément. Et je trouve ça touchant, c'est-à-dire que quand vous regardez une personne avant la conversion, et après, elle a changé, elle est plus heureuse, elle est vivante, elle est libre. J'ai une petite particularité, c'est-à-dire que j'arrive à percevoir un peu l'état des personnes quand je les regarde dans les yeux, et je vois que les personnes qui ont eu cette conversion, du cœur, leur regard a changé, ils sont tournés vers la vie. Il n'y a plus la mort dans les yeux, il y a la vie. Et ça va plus vers le faux, vers le... Vous voyez, tout ce qui est un peu étrange, qui est pas certain, qui est un peu tordu, mais ça va vers la vie. Il y a plus toute cette partie noire, je dirais. Ça disparaît. Et pour moi, c'est ça la conversion du cœur. Alors, comment je me suis lancé dans l'évangélisation? Alors, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Alors, j'étais toujours en train de voir là où il y avait un manque et une opportunité d'évangélisation, c'est-à-dire où le service n'existait pas. J'avais aussi le désir de toucher le plus de personnes possible. Et donc en été 2015, j'ai commencé à poster les chants de l'Emmanuel sur YouTube parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucune chaîne officielle et que tout ce qu'il y avait, c'était des vieux visuels qui faisaient pas rayonner l'église. Donc j'ai commencé à poster les musiques de l'Emmanuel sur YouTube. Donc la chaîne s'appelait Catoglade. Donc comme la chaîne aujourd'hui, vous allez voir, l'histoire n'est pas finie. Et donc Catoglade, ça veut dire cato, joyeux, cato content, glad en anglais, content, joyeux, heureux, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, Catoglade est devenue la chaîne officielle Il est vivant d'Emmanuel Musique. Donc ça a changé de nom, ça s'est appelé Il est vivant. Et donc je vous passe un peu les détails parce que c'est une histoire assez compliquée qui finit pas très bien. Mais voilà, donc en parallèle, moi j'avais fait une mission. Donc on nous avait dit de faire une mission pour la confirmation, juste après la confirmation. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était qu'il y avait un besoin, l'évangélisation par les livres, c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais quand on lit un livre qui nous parle de Dieu, on a tendance à plus entrer dedans et plus percevoir une partie de la spiritualité. Et donc voilà, je trouve que c'était assez important de communiquer avec l'évangélisation à travers ça. Et donc j'ai demandé à la librairie de l'Emmanuel de faire un dépôt-vente, c'est-à-dire que en fait, moi tout seul, ma propre petite personne, j'étais à la paroisse et je fais un étalage de livres grâce à
à la communauté de l'Emmanuel, la librairie qui m'a fait confiance. Donc j'avais quand même à peu près 2000 € de livres à chaque fois. Et puis je commandais, je renvoyais. Tout ce que j'encaissais, il y avait 5% pour la paroisse. Et puis le reste, c'était le prix des livres. Donc voilà, c'était un don total pendant 1 an. J'ai fait ça à la sortie des messes. Et il y a eu beaucoup d'attaques. Hein. Mais au final, c'était une mission qui était super parce que tout le monde était heureux de savoir qu'il y avait un étalage. Alors ils achetaient les cadeaux pour Noël, pour les communions, voilà, pour tout ça. Il y avait tout. Il y avait des livres, des CD, des DVD, des petits objets religieux, des petits chapelets, voilà. C'était vraiment un petit étalage pour vraiment évangéliser. Et donc moi, suite au fait que je n'avais plus de mission dans Emmanuel Musique, j'ai créé un nouveau concept parce que en fait, je m'ennuyais et je voulais absolument continuer cette mission d'évangélisation. Je me retrouvais avec plus rien. J'étais là, c'était pas mon objectif à la base, mais bon, ça s'est passé comme ça. Catoglade a suivi une maturation, j'appelle ça, qui est passée des chants, tout simplement, au pack prière. Voilà, avec la parole du jour. Parce que je pense que c'est important de méditer la parole, de l'entendre et de la méditer en son cœur. Alors moi, je voulais toujours, on pouvait la lire, il y a plein d'applications pour ça, mais je voulais l'écouter. Je voulais m'allonger sur mon lit, fermer les yeux et mettre play et écouter la parole. Et ça n'existait pas. Donc, je l'ai créé avec Éléonore, que j'ai rencontrée à Paray-le-Monial. Donc on a décidé de créer Catoglade, la chaîne YouTube Parole et Évangile chaque jour. Donc le service proposait la parole, le psaume, l'évangile, le commentaire, louange, prière, méditation et quelquefois des parcours aussi. Et voilà, petit à petit, l'audience a commencé à grandir, et nous on était là, c'est possible de grandir autant. Et puis là, on espère carrément toucher tout le monde sur Terre. Et donc un fait intéressant, j'étais à Paray-le-Monial, encore une fois, avec une session particulière, et puis il nous a été donné l'occasion de faire un baptême de l'esprit, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en gros on a des frères qui prient pour nous, et on demande l'invocation, on invoque l'Esprit Saint. Moi j'avais déjà Catoglade, donc la prière se fait, voilà, on prie, ils me disent des paroles, il y a rien vraiment qui me touche, et puis tout à coup il y a une personne qui dit je ressens comme s'il y avait des petites lumières qui passaient par toi, et plein de petites lumières qui se dirigeaient vers le ciel. Et elle dit c'est comme des intentions, vraiment plein de lumières qui montent vers le ciel et qui s'élèvent et ça passe par toi. Moi j'étais un peu saisi parce que pour moi ça a tout de suite fait tilt. C'est les intentions de prière qu'il y avait beaucoup sous les vidéos, des personnes qui confiaient des choses et voilà, et puis quand j'ai vu que je permettais à ces petites lumières de monter au ciel, ces petites intentions, ces petites demandes de monter au ciel, et que ça arrive là sur les marches des cieux pour que le Père puisse voir ses intentions et puis je sais pas, prier pour elles ou les exaucer, j'étais assez saisi et je me suis dit c'est un honneur, c'est merveilleux de pouvoir permettre ça. Et donc depuis j'ai essayé de faire en place la prière tous les dimanches pour les intentions de prière. Donc vous l'avez à la fin de toutes les vidéos du dimanche. Vous avez une prière pour prier des intentions de la semaine, toutes les intentions qui ont été postées en commentaire. Voilà. Donc ça c'est une petite anecdote que j'avais jamais partagée je crois sur Catoglade, mais sachez que vos prières sont bien prises en compte parce que l'Esprit Saint a parlé à travers cette femme et il a confirmé que les intentions que vous mettez sur Catoglade vont au ciel. Et donc pour conclure, je voudrais parler un peu de la miséricorde. Mon cœur est débordant d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Alors cette parole fait résonance avec le début de ma conversion, du cœur, et là où j'en suis aujourd'hui. Et je voudrais partager cette parole, extrait d'un enseignement sur l'évangile avec Marie-Madeleine, donc c'était la fête hier, et je vais synthétiser. Marie-Madeleine réalise que Jésus peut la libérer. Alors malgré toutes les difficultés, elle se lance par un geste humble, laver les pieds du Christ de ses larmes. Le Christ annonce alors que ses péchés sont pardonnés. Libérée, Marie-Madeleine, devenue légère et rayonnante,
du pardon et désireuses de suivre le Christ et d'aider les disciples. Car ils vont proclamer le royaume des cieux, ils vont évangéliser. En effet, lorsqu'on a rencontré le Christ, comment garder pour nous cette nouvelle incroyable du salut et de l'amour? C'est pas possible, hein. Ceux qui le font pas, je sais pas comment ils font. Donc vous voyez, quand vous allez vous confesser, en fait ça ouvre vos cœurs à tout le reste. Mais c'est la première étape que vous devez poser, hein. Quand le Seigneur frappe à la porte, en réalité il nous invite à nous confesser. Et à partir de la confession, tout s'ouvre. Ça peut prendre quelques mois, quelques années, mais vraiment c'est à partir de là, à partir du moment où on a fait cette démarche d'ouvrir nos cœurs au Seigneur en lui disant qu'on regrette ce qu'on a fait de mal. Parce qu'il ne peut pas entrer en nous si on ne regrette pas ce qu'on a fait de mal. Et ma conversion, moi, c'est à partir de ce moment-là que ça s'est débloqué. C'est ça. C'est cette icône miséricordieuse avec les mains qui m'invite à poser mon premier acte de foi, d'aller vers le Christ. Cette confession pour vivre plus près de Jésus. Et par cet amour particulier qu'il veut donner à chacun de nous, eh bien, il nous invite à annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Car c'est notre mission à nous, tous les catholiques, celle de l'annonce de l'Évangile. Alors pour continuer cette mission, eh bien, je me confie à vos prières pour toujours être guidé par l'Esprit. Parce que cette mission d'évangélisation demande beaucoup de discernement, de justesse, et voilà, je vous invite à prier pour la mission, à prier pour moi, pour cette mission, et je vous invite, vous aussi, à prier les uns pour les autres, pour que vous puissiez avoir ce déblocage du cœur qui vous permette non seulement d'être sauvés, mais aussi de sauver les âmes. Voilà pour ce petit témoignage qui était peut-être un peu long, mais il y avait besoin de dire toutes ces choses. J'aurais encore d'autres choses à dire, bien évidemment, mais j'ai essayé de rassembler sur la colonne vertébrale de la création de Catoglade parce que notre petit parcours parle vraiment de l'évangélisation. Donc mon témoignage était aussi là pour vous inviter vous aussi à témoigner parce que vous savez que les témoignages ouvrent le cœur des autres personnes. Ça permet aussi que d'autres personnes aillent se confesser, aillent poser un acte de foi. Voilà, ça ouvre le cœur des autres personnes parce que toute histoire est différente. Vous voyez qu'on a différents charismes parce que nous sommes différents. Eh bien vous voyez les témoignages, c'est pareil, il y a des profils différents et certains touchent plus le cœur de certaines personnes que d'autres. Donc je vous invite à témoigner et je vous souhaite une très belle journée et à demain pour la dernière vidéo.